les pronostics du Royal Rumble 2023, ça arrive comme prévu. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il est 11h du matin. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, il y a 5 matchs sur la carte du Royal Rumble 2023. Et à moins d'un match rajouté à la dernière minute lors de l'épisode de SmackDown qui arrive ce week-end, eh ben, la carte restera probablement la même lors du Royal Rumble 2023, vu que les Royal Rumble matchs féminins et masculins sont en général très longs. Donc, la carte restera probablement telle qu'elle est. Et tout d'abord, on va s'intéresser au match entre Bray Wyatt et LA Knight, dans une stipulation qui est le Pitch Black Match. Et cette stipulation est que ce match va se dérouler dans le noir complet. Et ça, c'est un match qui m'intrigue énormément. Car un match qui se déroule dans le noir, on se pose la question de comment ils vont faire, etc. Et ben moi, ça m'intrigue. Malgré qu'on connaît tous probablement le résultat du match. Et du coup, je pronostique une victoire de Bray Wyatt qui remporte ce match dans cette stipulation qu'est le Pitch Black Match, avec probablement une intervention de Uncle Howdy qui jouera probablement un rôle dans ce Pitch Black Match entre Bray Wyatt et LA Knight. Donc pronostic victoire de Bray Wyatt qui gagne ce Pitch Black Match. Ouais, c'est bien le Pitch Black Match qui est un match qui aura lieu dans le noir complet, quoi. Je suis intrigué de voir ce match. Ensuite, on a le match pour le titre féminin de Raw entre Bianca Belair, qui est actuellement toujours championne féminine de Raw, et qui a un très très long règne, mais qui reste très bon, qui défend son titre féminin de Raw face à Alexa Bliss. Et pour vous réexpliquer le contexte, Bianca et Alexa sont en rivalité depuis des semaines, des mois. Et dans cette rivalité, il y a... Comment expliquer ça dans cette rivalité ? Alexa est plus ou moins allié avec l'Uncle Howdy, qui est lui-même lié à Bray Wyatt. Du coup, on peut se poser la question si Uncle Howdy va jouer un rôle important dans ce match entre Bianca et Alexa. Ce qui pourrait nous faire penser à une victoire d'Alexa Bliss qui récupérait le titre féminin de Raw, mais je ne pense pas que ça va arriver. Toutefois, je vais pronostiquer une victoire de Bianca Belair qui reste championne féminine de Raw, car ça fait quand même très long. Elle est quand même championne féminine de Raw depuis presque un an. Enfin, à WrestleMania 39, ça va faire un an que Bianca est championne féminine de Raw. Donc je vois pas trop la WWE lui faire perdre la ceinture. Donc je pronostique une victoire de Bianca Belair qui reste championne féminine de Raw. Ensuite, on a le match pour le titre WWE Universel entre Roman Reigns qui défend son titre mondial face à Kevin Owens. Et c'est les matchs entre Reigns et Owens, on l'a eu à plusieurs reprises. Et en général, les matchs entre Reigns et Owens sont en général très bons, voire excellents. Et là, dans ce match, même si on connaît probablement tous le vainqueur, je pense que Sami Zayn va jouer un rôle très important dans ce match entre Reigns et Owens. Et comme vous le savez sans doute, pour ceux qui ont suivi les 30 ans de Raw, il y a eu le segment avec le tribunal de la Bloodline, avec Sami Zayn qui est jugé et qui est pour l'instant, c'est dans la storyline évidemment, bien évidemment, Sami Zayn est reconnu non coupable. Pour l'instant, disait Roman Reigns lors des 30 ans de Raw qui a eu lieu en début de semaine. Et je pense que Sami Zayn va jouer un rôle méga important dans ce match. Et qui, je pense, va aider Sami Zayn à rester champion WWE Universel unifié. Donc je pronostique une victoire de Roman Reigns qui reste champion WWE Universel unifié. Mais qui, vu les grosses rumeurs actuellement, devrait perdre une des deux ceintures mondiales à WrestleMania 39. Mais bon, ça, on en reparlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, on s'intéresse au Royal Rumble match féminin où il y a, de ce que j'ai vu, j'ai vu le nombre de participantes, il y en a pas beaucoup pour l'instant, ce qui laisse la place à
très belle surprise pour ce Royal Rumble féminin. Et le choix de vainqueur, j'ai ma favorite. C'est une des favorites pour remporter le Royal Rumble. Il y a évidemment Becky Lynch. Mais je ne pense pas que Becky remportera une nouvelle fois le Royal Rumble. Car si Becky remporte le Royal Rumble féminin, on va encore avoir du déjà vu, que ce soit face à Bianca Belair pour le titre féminin de Raw, ou face à Charlotte Flair pour le titre féminin de SmackDown. Donc si Becky gagne le Rumble féminin, on fait quoi? Dans tous les cas, on aura du déjà vu. Donc, et il y a une grande favorite avec Becky Lynch, c'est Rhea Ripley, qui est très bien mise en valeur depuis qu'elle fait partie du Judgment Day. Et c'est sans doute une des meilleures superstars féminines à la WWE, que ce soit Raw, SmackDown confondu. Et en plus, si ma mémoire est bonne, on devait avoir Bianca face à Rhea Ripley. C'est lors de Money in the Bank 2022, c'est-à-dire l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Et bon, Rhea Ripley a eu une petite blessure, donc ce match a été repoussé. Donc, voilà, c'est pourquoi je vais pronostiquer une victoire de Rhea Ripley qui remporte le Royal Rumble féminin et qui ensuite choisira d'affronter Bianca Belair pour le titre féminin de Raw à WrestleMania 39. Et la question c'est que pour le Royal Rumble féminin justement, j'ai oublié de le dire, est-ce qu'on aura des légendes féminines? On peut penser notamment à Lita, Trish Stratus, on peut aussi penser à Molly Holly, je crois que c'est Molly Holly, ça se dit comme ça. On peut aussi penser à Kelly, Tori Wilson. On verra ça ce week-end, dans la nuit du samedi 28 janvier au dimanche 29 janvier, à 2h du matin, heure française. Ensuite, on passe au Royal Rumble masculin match. Et là, il y a du suspense, puisque, comme vous le savez sans doute, il y a des grosses rumeurs qui circulent en ce moment à propos du futur vainqueur du Royal Rumble match masculin. Et en fait, comment vous expliquer tout ça? En fait, il y a le gros point d'interrogation dans tout ça, c'est The Rock. Car comme vous le savez sans doute, la rumeur d'un gros match entre Roman Reigns et The Rock refait souvent surface ces dernières années. Et je crois qu'à la base, on devait avoir Roman Reigns face à The Rock pour le titre universel dans la nuit, si ma mémoire est bonne, dans la nuit 2 de WrestleMania 39. Mais aux dernières nouvelles, à l'heure où je tourne cette vidéo, The Rock a dit qu'il ne pourra pas être présent à WrestleMania 39, car il a dit qu'il n'aurait pas le temps suffisant pour être en très bonne condition physique pour être dans le main event de WrestleMania 39 face à Roman Reigns. Donc ce qui fait que les rumeurs, donc ce qui fait que il y a du suspense pour le Royal Rumble match masculin. Et il va y avoir des très bons moments intéressants. Et je pense notamment au face-à-face qu'on va probablement avoir entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et pour ceux qui ont vu les 30 ans de Raw dans le main event, Bobby Lashley avait une chance de récupérer le titre US face à Austin Theory dans le main event, dans un match sans disqualification. Et en toute fin de match, Brock Lesnar est intervenu pour porter son F5 sur Bobby Lashley et aussi son F5 sur Austin Theory qui fait involontairement le tomber sur Bobby Lashley afin de rester champion des États-Unis. Donc moi je suis pressé de voir le énième face-à-face entre Bobby Lashley et Brock Lesnar, ce qui va probablement nous amener à la belle entre Bobby Lashley et Brock Lesnar à WrestleMania 39. Que ce soit de la nuit 1 ou la nuit 2, justement. Et car au niveau des victoires, ça fait un partout, donc c'est logique qu'on ait. Donc il y a de très grandes chances qu'on ait la belle à WrestleMania 39 entre Bobby Lashley et Brock Lesnar. Et pour ce qui est du vainqueur du Royal Rumble, il y a des grands favoris. On peut penser notamment à Cody Rhodes, qui a fait de nombreux clips vidéo ces dernières semaines, où il s'entraîne régulièrement afin d'être frais et dispo, et pour le Royal Rumble, match masculin. Et moi je suis très content de voir Cody Rhodes être de retour pour le Royal Rumble. Même si j'aurais préféré qu'il y ait la grosse surprise lors du Royal Rumble match même, mais bon, vu les grosses rumeurs qui ont circulé ces dernières semaines, moi ça me dérange pas plus que ça. Et autre retour qui pourrait intervenir,
Et il y a aussi le retour de Edge, hein, qui n'a toujours pas annoncé sa participation. Hein, c'est très probable qu'on ait le grand retour de Edge au Royal Rumble match. Hein. Et Edge va être applaudi par tout le public de San Antonio, Texas. Hein. C'est là où aura lieu le Royal Rumble. Hein. Enfin, si ma mémoire est bonne. Hein. Et la salle, et la grande arène, la grande arène, c'est le Alamadome, hein, là où avait déjà lieu le Royal Rumble 2017, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Et pour ce qui est du vainqueur, hein, Cody Rhodes est un des grands favoris pour gagner le Royal Rumble match masculin. Donc, je vais pronostiquer une victoire de Cody Rhodes qui remporte le Royal Rumble match masculin, hein, et qui va choisir d'affronter, enfin, qui va choisir d'affronter Roman Reigns pour un des 2 titres mondiaux, hein, WWE ou universel, hein, car comme vous le savez sans doute, hein, déjà avec les titres par équipe qui devraient être séparés, hein, vu qu'il y a par exemple le tournoi par équipe de SmackDown qui a lieu en ce moment même, hein, enfin qui est d'actualité en ce moment, hein. Donc ce qui fait que les titres par équipe devraient être séparés, hein. Et ça sera sûrement de même, hein, pour les titres mondiaux unifiés, hein. Mais je pense tout de même que et la rumeur qui est le plus surprenant, hein, qui est une très grosse rumeur, hein, c'est que Seth Rollins devrait avoir un match pour le titre de la WWE face à Drew McIntyre. Hein. J'avais vu cette rumeur sur Catch News, hein. Et ce qui est surprenant, hein, donc ce qui veut dire que Seth Rollins récupérait le titre WWE à Elimination Chamber. Et donc, ce qui fait que Drew McIntyre, hein, pourrait être aussi un des grands favoris pour remporter le Royal Rumble. Hein. Tandis que Cody Rhodes, lui, irait affronter Roman Reigns pour le titre universel dans la nuit à WrestleMania 39. Hein. Donc c'est très intéressant. Hein. Donc le Royal Rumble match va être très bon, voire excellent, hein, comme d'habitude. Hein. Mais je reste sur Cody Rhodes, hein, qui gagne le Royal Rumble match masculin, hein, et qui ira affronter Roman Reigns pour le titre WWE, hein, ou pour le titre universel à WrestleMania 39. Bon voilà, hein, ça m'a fait plaisir de faire ces pronostics du Royal Rumble 2023, hein, avec vous, hein, car ça fait partie de mes pay-per-view préférés, hein, de la WWE, hein, voire même du catch en général. Hein. Et sur ce, passez une bonne fin de semaine à tous, et puis très bon week-end à tous, hein. Enfin, très bon week-end, hein. Passez une très bonne semaine à tous, hein, et aussi surtout un très bon week-end à tous, hein, avec le Royal Rumble, le pay-per-view Royal Rumble, hein. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos pour vos abonnés. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.